Ok, donc bienvenue chez Art Top TV, la radio associative de Alibi Montana et Magid à qui on fait un gros clin d'œil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un très grand artiste indépendant, William LG. Bienvenue à toi, William. Eh ben, merci de me recevoir. Voilà, et donc William LG, c'est ton nom d'artiste Ouais, c'est mon artiste. On dit juste Williams. Williams, ok, excuse-moi. T'inquiète. Mais les gens oublient souvent le S, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ok, impeccable. Donc tu as commencé à l'âge de 14 ans, c'est bien ça, la musique? Alors j'ai commencé, on va dire, à écrire, si tu veux, à écrire mes premiers textes. C'était pas fameux, je te le dis, hein, franchement. Mais c'est surtout, voilà, j'avais un grand besoin d'écrire et j'écrivais tout ce qui me venait. Et tout ce qui te passait par la tête, c'était vraiment tes ressentis. C'est ça. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à faire du chant sérieusement. D'accord, t'as pris des cours, tout ça? Pas vraiment. Enfin, j'ai pris 5-6 cours dans ma vie et puis petit à petit, ça a été un automatisme, un réflexe, c'est venu tout seul. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un petit peu regardé des tutos sur un petit peu comment apprendre à chanter. Après, je me suis un peu débrouillé tout seul et c'est venu un peu comme ça, tu vois. D'accord, super. 3 albums à ton actif, un EP, c'est déjà pas mal. Il y a eu d'autres albums aussi avant. Je les compte pas trop dans la discographie, mais en fait, il y a eu trois albums, un EP, et après il y a eu Reset et le reste, effectivement. D'accord, ouais, ça fait quand même déjà une belle petite discographie, hein. Ouais, ça fait pas mal. Donc encore des projets à venir, je suppose. Ouais, là il n'y a pas d'album de prévu pour l'instant, on va plus rester sur des singles. Et peut-être un EP plus tard, mais voilà, ce sera plus tard. Ok, super. Donc en 2018, tu sors l'album Reset. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet album? Alors c'est un album, si tu veux, qui a suivi après les 3 premiers albums que j'avais fait, qui pour moi sont un peu des essais, hein, parce que je manquais d'expérience. Il y a eu l'EP Orphelin de l'ombre, c'était justement à l'époque où j'avais perdu ma maman, et Reset, c'était justement les titres de cette EP avec tous les nouveaux titres de l'époque, et donc c'était un album qui était assez varié. Il y avait pas mal de styles différents. Et ça parlait beaucoup de cette volonté de remise à zéro dans un monde meilleur, en fait, et aussi ça mettait beaucoup en avant tout ce qui était un peu tout ce qui était des sujets de tolérance, de diversité, notamment voilà, des sujets où je dénonçais un petit peu tout ce qui était un petit peu racisme, tout ce qui était homophobie, tout ça. C'était un album très très engagé vraiment, et j'en suis très très fier même encore aujourd'hui. D'accord, ça n'a pas causé trop de problèmes justement d'être engagé comme ça sur des sujets aussi. Qui si, parce que je défends beaucoup beaucoup ces valeurs-là justement de tolérance, d'acceptation de toute diversité. Et puis on choisit pas ce qu'on est, on choisit pas sa couleur de peau, on choisit pas son orientation, ses désirs, on choisit pas, c'est en nous, c'est comme ça. Et souvent malheureusement, il y a beaucoup d'intolérance, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a un grand manque, je pense, de communication aussi. Et je pense que les êtres humains devraient être un peu plus à l'écoute les uns envers les autres, quoi, tout simplement. D'accord, c'est vraiment ce qui te définit aujourd'hui en tant qu'artiste. Ces valeurs humaines. Ouais, je pense. Toute ma vie, j'ai connu vraiment ces difficultés-là, parce que à la fois, j'ai jamais été ni trop ghetto, ni trop de la haute. J'ai toujours été dans un entre-deux où j'ai connu les deux milieux différents, et donc j'ai toujours été un peu le cul entre deux chaises, donc j'ai connu vraiment tous les aspects négatifs des deux mondes, en fait, et c'est très très bizarre. Ça fait comme une balance, comme un bon équilibre, c'est ça, ouais. Ok, super. Et tu as fait aussi des émissions, notamment chez IDF1. Ouais. Salut bien fort. Hein. Ouais. C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Après, si c'était à refaire, je pense que je ferais les choses différemment. Parce qu'à l'époque, j'avais sorti un EP assez controversé qui s'appelait Divergent. Et c'était la dernière télé que j'ai fait chez eux. Et après, j'ai été un peu blacklisté. Parce que justement, trop engagé. Trop engagé, ouais. Pas assez lisse, tu vois. D'accord. D'où cet album Reset par la suite. Reset, c'était bien avant. Reset, c'était encore OK. C'était encore... Divergent, ça a été après. Là, ça y est, la rupture était... Okay. Mais il y a d'autres émissions par contre et d'autres radios qui ont très bien accepté le projet, étrangement, tu vois, donc ça dépend vraiment en fait. Hein. Ok, et aujourd'hui des projets d'albums, de concerts, peut-être? Alors là en fait depuis peu, je travaille depuis septembre 2024, je travaille avec un compositeur avec qui on est devenu très très amis. Avec Eric Amar. Ouais. Ouais, voilà, qu'on salue bien fort. Ouais.
si vous nous Un regardez. gros big up à Eric Amar qui depuis que je travaille avec lui, enfin, je me trouve musicalement. On est vraiment en train de trouver la formule qui fonctionne vraiment bien, je trouve, musicalement, que ce soit en termes d'interprétation, d'émotion. Enfin, je trouve vraiment qu'on arrive à se rapprocher d'un truc vraiment, vraiment chouette, quoi. Enfin, je suis très très satisfait de ce qu'on fait en ce moment. Et surtout vraiment, ben, j'accepte aussi d'être que interprète. Parce qu'avant j'avais un peu ce truc d'ego de me dire si j'écris pas ma chanson ça veut dire que je suis pas forcément un bon artiste, alors qu'en vrai c'est de la connerie. En fait on peut très bien juste être interprète parfois, et ça peut être ok, tu vois. Et donc bah, parfois j'écris, parfois je fais que la top line, parfois je fais la top line et l'écriture, et par exemple bah, mon dernier single qui est sorti, bah, c'est Eric Amar qui a absolument tout écrit et composé. D'accord, super, super. Donc tu es plus interprète dans la vie d'aujourd'hui que auteur-compositeur. Les deux. Les deux. Alors qu'avant j'étais vraiment surtout auteur mélodiste sur tous mes titres quasiment, enfin même tous en fait. Et là maintenant je suis un peu, des fois je me permets d'être qu'interprète aussi, ouais. Donc rappelons que Williams, tu as des influences justement pop. Ouais. Et donc quel artiste t'a influencé dans ces projets? Je peux vraiment pas, je peux en citer, si j'en cite quelques-uns, je dirais vraiment que moi j'ai été surtout très influencé par la pop urbaine des années 2000. Nelly Furtado, Justin Timberlake, Timbaland, ça m'a marqué profondément, vraiment. Ça a été c'est ce qui m'a donné envie de chanter. Nelly Furtado, ça a été la chanteuse qui m'a donné envie de chanter. Et après tout ce qui est chansons françaises, donc Jacques Brel, Edith Piaf, c'est tout ce qui est vraiment chanson à texte très aussi. différent. En fait, vraiment, j'ai les deux chemins. En fait, moi, ce que j'aime, c'est un texte qui est vraiment de qualité, une interprétation avec une prod derrière qui envoie. Moi, j'aime vraiment l'association des deux. D'accord, ok, très bien. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à tous ces artistes indépendants comme toi, vu ta discographie? De faire les choses par passion et de pas attendre forcément des résultats immédiats. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, et puis surtout il faut faire du son pour soi, et avant tout pour aussi partager, pour l'amour de la musique avant tout, parce que si on fait ça pour le succès immédiat, je pense qu'il faut changer de métier. Tout à fait, tu as raison. Je suis en parfait accord avec toi. Ok, tu as fait un single également qui s'appelle Filter. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, No Filter. Alors, c'est le premier single qui est sorti en septembre 2024, et c'est le fruit de ma première collaboration avec Eric Amar, qui a donc réalisé toute la prod, tout l'arrangement, et le texte et l'interprétation, enfin le texte et la top line, c'est moi qui ai trouvé, du coup. Ok, donc aujourd'hui ton équipe se constitue petit à petit Ouais. grâce à ce réseau, ce compositeur. Ouais, qui est vraiment extraordinaire. C'est aujourd'hui que je commence à être presque à 100% satisfait de ce que je fais musicalement. C'est aujourd'hui. Avant, c'était pas le cas. Il y avait toujours quelque chose qui me gênait. J'étais jamais 100% satisfait. Et là, je commence à me rapprocher d'un bon 85%, quoi. D'accord. Tu vois. Donc on peut jamais être 100% satisfait. C'est impossible. C'est vrai. C'est impossible. C'est vrai. Ok, tu as des projets de clips? Je sors un son par mois en ce moment. Donc en général, si tu veux, comme les clips ça coûte cher, et que vu que je sors un son par mois, ça commence à chiffrer. Maintenant, je suis plus sur des visualizers, lyrics vidéo. Mais par contre, il y a d'autres morceaux qu'on a en réserve, parce qu'on en a fait plein avec Eric Amar justement. Et par contre, il y aura effectivement des clips plus tard, mais on garde vraiment ça pour les bangers. Voilà, super. On a hâte de voir ça. Vraiment. Et donc on peut te retrouver sur tous les réseaux, j'imagine. Ouais. Et plus particulièrement, t'en as un de prédilection, peut-être? En ce moment, ça réagit un peu plus sur TikTok. À la base, j'étais plus sur Insta. Ouais. Mais de toute façon, dans ma bio, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, peu importe, il y a mon lien Linktree, où en fait il y a tout. Il y a mon Spotify, il y a tous tes réseaux. Tous mes réseaux en fait. Donc on peut retrouver absolument tout, et surtout le Spotify. Et puis je suis aussi sur Deezer et sur toutes les plateformes. D'accord, très bien. Donc n'hésitez pas à commenter et à suivre donc Williams Edgar, c'est comme ça, hein, c'est bien comme ça que ça se prononce, Edgar, ouais, ou LG. On peut dire les deux. À l'anglaise, on peut dire Edgar. On peut dire Edgar. Voilà, on peut dire les deux. Parfait.
Ben voilà, ça c'est. Alors pour ceux qui connaissaient pas, ça c'était mon album précédent qui était sorti. Donc que j'ai écrit absolument tout seul. Les prods, c'est essentiellement Yellowbird qui les a réalisés. Et donc c'est un album voilà qui s'appelle Nouvelle Page et c'est ça, c'était la réédition en fait. Et il contient 14 titres et il y a quand même des beaux titres. Voilà, pour ceux qui sont un peu plus fans de pop urbaine plutôt que de chansons françaises à 100%, vous allez plus kiffer ce projet, je pense. Et puis voilà. Et puis ben en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Bah avec grand plaisir et puis merci à Artop également. Merci à toi Williams. Merci à toute l'équipe et vraiment merci pour ce que vous faites pour les artistes indépendants parce qu'on a besoin de gens comme vous et on a besoin vraiment de soutien et de médias comme vous. C'est tellement important et vraiment merci pour tout, vraiment. Tout le plaisir est pour nous. À très vite.